Panier de Silvano Bustos et faute à la clé de Zarko Palpage. Zarko Palpage, le seul joueur de la NBA, a participé finalement à ce tournoi des Goodwill Games, même si tous les joueurs ont le droit maintenant. On vous a expliqué dans les autres matchs qu'il y a des problèmes politiques pour les Lituaniens. Il y a des problèmes d'assurance pour certains joueurs professionnels. Leurs propriétaires ne sont pas d'accord pour prêter les joueurs, car s'il y a une blessure, qui va payer? Dino Radja, victime d'une faute espagnole. Faute comptée au numéro 14 espagnol, Enrique Andre. Et puisqu'on parle des équipes professionnelles, Dino Radja, qu'on pensait trouver aux Celtics de Boston de cette saison, et qui va finalement rester avec Kukoc à Split encore au moins une saison. Kukoc, c'est aussi l'incertitude en ce qui concerne son éventuel transfert en NBA, puisqu'il est dans une situation un petit peu curieuse, hein, avec des contrats un petit peu partout. Voilà, mais il m'a dit il y a 2 jours que finalement il n'a pas de contrat avec Barcelone. Bon, allez savoir. Mais pour l'instant, il reste à Split encore un an, c'est sûr. Et ensuite, il pense jouer 2 ans en Europe, mais on ne sait pas encore où avant d'aller jouer en NBA. Oh oui, super passe. Et deuxième passe clairvoyant de Kukoc, mais Radja pensait qu'il y avait faute. L'arbitre n'a pas branché. Les 2 arbitres, M. Shields et M. Taratz. Jiménez, un pivot très mobile. Vous avez vu, il peut dribbler un peu comme un deuxième arrière. Si le besoin se fait sentir. Le grand pivot de Barcelone, encore cette saison champion d'Espagne. Voici Antonio Miguel que vous avez découvert en polo rose, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne. En haut de votre écran, là sur le bord de la touche. Et vous le voyez sauter, bondir pour montrer son désagrément. À ses côtés, Contes, ancien grand international de l'équipe d'Espagne. Oui, quelle claquette de Radja. Il a mis le coude sur le cercle. Donc chaque équipe possède une victoire et une défaite. Des défaites bien sûr face au Brésil. Et je pense que pour le prestige, parce que bon, les Goodwill Games, c'est pas aussi important bien sûr que les championnats du monde, mais pour le prestige, ces 2 équipes aimeraient beaucoup remporter le match aujourd'hui. Dans les résultats passés, bien sûr, la Yougoslavie a toujours dominé ou a toujours au moins gagné face à l'Espagne. Mais cette équipe d'Espagne possède des très bons éléments comme Antunes et un grand pivot Ferran Martinez qui va faire sa rentrée bientôt sur le terrain. Qui a réussi jusqu'ici des très bons matchs. Début de match accroché dans une rencontre qui sera, on vous l'a dit, décisive, 7 partout. Villacampa à mi-distance, trop court. Radja au rebond. Et le combat avec la lourde tâche de faire oublier Epi, San Epifanio. Oh oui, quel contre! Voilà de l'aide défensive. Et 50 Espagnols sont debout pour saluer cet exploit défensif. Paspalge
Main gauche. Très fort. 9-7 pour la Yougoslavie. Ils ne se sont pas compris sur cette passe Villacampa et Antunes. La balle a quand même été touchée par un Yougoslave et elle sera donc espagnole. Encore une fois, la mobilité. Voilà les cinquantaines de spectateurs espagnols qui mettent de l'ambiance dans cette grande salle Coliseum, salle de basketball professionnel de 14 000 places, bâtie au prix de 4,5 millions de dollars. Environ 25 millions 23 millions de nouveaux fonds. Ménez, renversement de dribble. Et ensuite, tir en extension. On dirait un deuxième arrière. Il est tellement mobile. Perazovic pour la Yougoslavie au lancer franc. L'occasion de reprendre l'avantage pour les Yougoslaves. Il a 25 ans, il joue à Split lui aussi. Inutile de vous rappeler que l'équipe de Split est pour la deuxième année consécutive vainqueur de la Coupe des clubs champions. Et cette équipe yougoslave tourne autour de 5 pions majeurs venus de l'équipe de Split. Petrovic et Divac, les deux joueurs professionnels de la NBA, comptent de regagner l'effectif pour les championnats du monde en Argentine. C'est de moins ce qu'espère l'entraîneur Dusan Ivkovic. À 3 points, il manque son shoot, Zdovk. Avec le pouce vers le bas, il appelle un système avec les 4 joueurs autour de la raquette en carré, on appelle ça. Deuxième mauvaise passe en moins de 3 minutes du côté des Espagnols, ce qui prouve qu'ils ne sont pas tout à fait réglés. La Yougoslavie mène d'1 point. La quête de Raja au passage sur un joueur espagnol et il va être appelé par les arbitres pour une remontrance. La quête sur Silvano Bustos, on va le revoir peut-être après le panier. Voilà, boum. Antunes trop court et ballon yougoslave pour une faute de Enrique Andreu. La deuxième faute personnelle. Et toujours Kukoc à la tête de la raquette, un meneur ailier de 2,6 m. Vous avez vu la manière que Passe-Passe a regardé les pieds de son adversaire direct avant d'enchaîner le shoot parce qu'il a vu que son adversaire était un tout petit peu trop loin de lui pour empêcher le tir de partir. Et maintenant, deuxième système, on fait tourner l'index pour montrer les techniques à suivre. Bonne défense. Oh oui, oh dommage, ça aurait été tellement beau. Et Perazovic a peut-être eu tort de ne pas surveiller son partenaire et de ne pas s'attendre à cette passe. Oh, vraiment, cette feinte de passe, il fait une feinte de passe en arrière, après il revient devant, alors c'est vrai que c'était un peu difficile. Alors on va le voir, regardez, d'abord, changement de main deux fois, feinte de passe derrière le dos et après une passe à une main devant lui. Oh, avec un smash derrière, on aurait pu voir ça dans toutes les télévisions du monde, je pense, sur les meilleurs moments de la journée.
match manqué. Toujours 5 points d'avance pour la Yougoslavie. Oui, très bonne défense. Deuxième fois de suite, une prise de 2 réussie. L'équipe yougoslave joue beaucoup mieux qu'hier, car je suis resté assez tard ici dans la salle pour suivre le match Brésil-Yougoslavie jusqu'à son terme. L'adresse d'Oskar Schmidt, de Sousa et des Brésiliens a eu raison des Yougoslaves, me semble-t-il, un tout petit peu fatigués par leur voyage et les matchs précédents. Encore Perazovic. Et faute espagnole. Remarquez, dans un match à gros enjeux, les Yougoslaves savent toujours se remotiver pour l'occasion. Plusieurs contre-attaques à partir d'une prise à 2, c'est-à-dire un deuxième défenseur qui fait ce qu'on appelle aussi run and jump, qui court vers le porteur du ballon, essayer de l'intercepter. Ça marche très bien ces 2 dernières fois-ci. Vous avez vu aussi la manière de protéger le ballon avec tout son corps, de placer son corps entre le défenseur et le ballon. 11-2 en 3 minutes 45 pour l'équipe yougoslave. 11 points marqués pour les Yougoslaves, seulement 2 pour les Espagnols. Et vous avez vu, on ne déchante pas dans le coin espagnol, on y croit encore. Le temps mort était évidemment demandé par l'équipe d'Espagne, qui avait donc pris 11-2 en très peu de temps, et le lancer franc lui sera yougoslave avec Perazovic. -9, 10 points d'avance. Perazovic joue plus en équipe nationale qu'en équipe de club. Il y a un certain Ivanovic, le super shooter à Split, qui l'empêche de jouer plus. Ivanovic. Pushing foul is on Perazovic, number 5 of Yugoslavia. His second personal foul. That's 5 on Yugoslavia. Encore une fois, une tentative d'interception qui force l'équipe espagnole à faire un marché. Et vraiment, le coach espagnol n'en croit pas ses yeux. À côté, très bel exemple du jeu que Dino Radja doit développer s'il veut s'imposer chez les professionnels avec les Celtics de Boston dans 2 ans maintenant. Regardez, 6 balles perdues pour l'Espagne, une seule balle perdue par l'équipe yougoslave. C'est la statistique la plus importante dans le match jusque-là. Alors Radja doit développer son jeu en poste bas, dos au panier, comme il vient de faire. Montero est entré sur le parquet numéro 10 espagnol. C'est lui, ballon en main là. Ben Martinez. À 3 points. Trop court, Kukoc. Coup de coude vraiment pas nécessaire de Jiménez. Pas vraiment volontaire en tout cas, j'ai l'impression, hein, parce qu'il avait récupéré le ballon et il cherchait une solution. Limite. Et les Yougoslaves en ont rajouté un peu aussi. Ah oui, super claquette de Kukoc. Il a vu qu'il manquait d'adresse à mi-distance avec sa taille. Il peut aller en dessous, faire des claquettes et travailler le rebond offensif cette fois-ci. Et c'est pour l'instant Paspalj, le meilleur marqueur yougoslave avec 8 points dans cette rencontre. Bras roulé, main droite. Parfait de Andreu. Mais 12 points d'avance pour la Yougoslavie. Oh oui, quel contre, fantastique. Deuxième contre infernal pour Andreu. Vous avez vu Montero passer Antunes à la place du meneur de jeu pour l'Espagne. Il joue un peu comme, on pourrait dire que c'est l'Alonso Morning de l'équipe de l'Espagne.
dernière barricade infranchissable. Temps mort cette fois demandé par la Yougoslavie. Peut-être le moment de parler des statistiques des 2 premières journées. Pendant que Moïse, à la limite, heureusement qu'il ne le donne pas plus franchement. Sinon, ça aurait pu faire très mal, ce coup de coude. Alors, le meilleur marqueur après 2 journées pour l'équipe de la Yougoslavie, c'est une surprise pour personne. Kukoc avec 40 points, 24 points hier contre le Brésil. Deuxième meilleur marqueur, Persovic, son coéquipier avec 30 après 2 journées, 15 points de moyenne. Raja 25 points. Et sachez que Raja est de loin le meilleur rebondeur de la Yougoslavie avec 14 rebonds, 7 en moyenne sur les 2 premiers matchs. Kukoc au rebond offensif. Meilleur marqueur pour l'équipe espagnole, donc vous voyez les supporters. 34 points après 2 journées pour Jiménez. 17 de moyenne avec 7 rebonds. Villacamp a 33 points après 2 journées. Le meilleur rebondeur, André et Martinez avec 15 prises chacun après 2 journées. Après ce premier lancer manqué et ce deuxième réussi par les Espagnols. Donc 11 points de retard pour l'équipe ibérique face aux Yougoslaves. Obradovic est lui entré en jeu côté yougoslave. Paspal jette trop court. Il est partout, Toni Kukoc. Kurkic aussi est entré en jeu, le numéro 11, taillé comme une bête. Chez les Yougoslaves. Et il fait des écrans dont on ne passe pas. Quand il fait un écran, vous êtes bloqué pendant 5 minutes. Vous avez entreaperçu les pourcentages de réussite. Oh oui, backdoor, superbe. Manque de réussite pour Paspal, mais quelle présence au rebond offensif de l'équipe yougoslave. Et de Kurkic. Encore une fois, la balle perdue un tout petit peu bêtement, trop de dribbles contre 2 défenseurs. Et encore un rebond offensif. Les 2 secteurs clés de ce match, le rebond offensif et bien sûr les balles perdues par l'Espagne, ou les balles gagnées par la Yougoslavie avec une bonne défense agressive en demi-interception avec des prises à 2. Faute sur Villacampa. Faute yougoslave, les Espagnols vont garder le ballon. Ce qui est étonnant de constater, c'est que l'équipe yougoslave a l'air beaucoup plus agressive en défense, mais au niveau des fautes, on voit 6 fautes pour chaque équipe. Sortie de Kukoc et de Paspal, 2 des plus célèbres joueurs yougoslaves. Et retour sur le terrain, notamment de Dino Radja. On renverse complètement le jeu. Très bonne solution pour libérer Montero à 3 points. José Montero qui joue à Barcelona. Il vient de Barcelona pour être plus précis. Les coups de coude de Kurkic, c'est pour ça que les Yougoslaves ont perdu le ballon ici. Et que donc les Espagnols le récupèrent, les Yougoslaves qui n'ont pu aller au bout de leur action à cause de cette faute du numéro 11. Yugoslavia now with 8. One shooting foul.
c'est Dusan Ivkovic, le coach yougoslave, avec son polo bleu. Il ne s'énerve pas souvent, cet entraîneur. Alors, on a compris l'importance de ce match pour lui, parce que pendant 2 journées, il n'a pratiquement pas quitté sa chaise. Et puis tout d'un coup, il explose de colère. Que c'était vis-à-vis le numéro 10, Abradovic, qui n'a pas bien défendu sur les écrans. C'est lui qui mène le jeu. Et on tente des prises à 2 maintenant côté espagnol, inspiré par le jeu yougoslave, peut-être. Toujours défense individuelle, bien sûr. Dino Radja, Kurkic et faute cette fois sur Kurkic. Faute de Manel Bosch, du numéro 12. Continue, vous avez vu encore? Il a fait 2 allers-retours sur le bord de touche pour expliquer toujours à Abradovic. Et maintenant, il applaudit, il dit bon, on oublie tout ça, il faut y aller. Kurkic n'est pas vraiment taillé comme un basketteur, mais il est pas maladroit au lancer franc. C'est la première fois qu'on le voit shooter dans cette partie. Et 1 sur 2. C'est le Bill Laimbeer de l'équipe, mais sans l'adresse à 3 points peut-être. Ça, c'est très fort, parce qu'il vient d'entendre son entraîneur le critiquer pendant à peu près 3 minutes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réagit avec un super shoot à 3 points, mais par contre, en défense, il a toujours des problèmes. Face à Montero, qui est un des meilleurs meneurs de jeu de l'Espagne, avec Solozabal. Solozabal qui fait partie des absents de ces Goodwill Games, comme San Epifanio. Et puis bien sûr, Sibilio a déjà pris sa retraite internationale la saison précédente. 31-17 et temps mort demandé par les Yougoslaves encore une fois. 14 points d'avance pour cette équipe yougoslave, bien partie pour se qualifier, mais c'est très très long un match de basket. Ne l'oublions pas, voici le coach espagnol, Antonio Miguel. Discute avec Herreros, Alberto Herreros. Ce match, on vous l'a dit, est décisif. N'oublions pas que cette 3e journée du tournoi de basket nous proposera également un match qui fait parler tous les États-Unis. Tous les grands journaux des États-Unis ont écrit des longs articles sur le match opposant l'Italie et les États-Unis. Car si jamais les États-Unis est éliminés de ce tournoi après la défaite face à l'Union soviétique, et si jamais ils perdent contre l'Italie, c'est possible, ça serait vraiment une grosse déception pour tout le monde du basket dans ce pays. Ah bah ça, s'ils perdent contre l'Italie, c'est certain, ils seront éliminés. Il n'y aura plus d'Américains, eux qui partent quand même, qui partaient et puis qui restent toujours malgré tout l'un des 3 ogres de cette compétition. Ça serait quand même effectivement très surprenant. Et puis il y aura une équipe éliminée aussi dans le match que vous suivez. L'équipe qui s'inclinera rentrera à la maison. 31-19. Nous irons peut-être directement en Argentine pour les championnats du monde. Dans ces Goodwill Games servent de préparation. Oh oui, très bien renversé. Abradovic joue mieux en attaque qu'en défense en ce moment. Il nous fait un très bon ballon à l'aile gauche. Encore une balle perdue. À 3 points. Radja au rebond. Marché de Radja. Ils sont sévères les arbitres sur les marchés, on l'a vu depuis le début du tournoi, ils en sifflent beaucoup. Oui, ils ont
qui siffle les marchés comme on les siffle dans le basket universitaire américain et pas tellement comme on les siffle dans le basket international. D'ailleurs, je préfère qu'on ne siffle pas trop ce genre d'infraction parce que ça hache vraiment le match. Les balles perdues, 7 balles perdues par l'Espagne, seulement 3 pour la Yougoslavie. On sent quand même que les deux coachs sont sous pression. Le 6e point de José Montero. Et peut-être le 7e ici avec ce deuxième lancé. Montero plutôt à droit dans ce genre d'exercice en général. Et il le prouve en réussissant 2 sur 2 ici. Une bonne prise à 2 sur Raja, complètement enfermé sur la ligne de fond. Donc bien sûr, il faut que les 4 coéquipiers se démarquent pour lui proposer des solutions. Et la solution, Obradovic est arrivé un tout petit peu trop tard. Alors que Tony Kukoc est venu s'asseoir près de la table de marque, il va bientôt rentrer. Et il rentre à la place de Dino Radja justement. Tony Kukoc, back into the ballgame for Yugoslavia. Et il regarde vers la table parce que table de marque avait donné son accord pour ce changement. Notez que l'arbitre, lui, ne l'avait pas vu de la même manière. Tony Kukoc, qui en plus d'être un joueur d'exception, est un personnage plutôt sympa, assez humble. Complètement. Bon, il n'a que 22 ans, il est très jeune encore. Il n'a pas du tout la grosse tête. On l'a vu l'autre jour à la conférence de presse. Il répondait à toutes les questions avec le même envie. Oh oui, elle est bien sortie cette balle encore. Là, c'est moins bien fait. Il souhaitait, mais en touche. Ah, il est pas content, il a la tête des mauvais jours, Ivkovic. Et pourtant, son équipe mène de 14 points à 4 minutes 27 de la fin de la rencontre, de la fin de la première mi-temps. Hier, son équipe jouait un match un peu trop décontracté. Et peut-être l'entraîneur veut justement mettre la pression sur ses joueurs pour ce match décisif. Ce qu'il faudrait pour l'Espagne, c'est revenir à 7-8 points à la mi-temps. Aujourd'hui Kukoc, mais vous voyez avec ses passes combien il est précieux quand même. Et ses rebonds. Ce qui prouve que c'est un joueur qui sait aussi faire marquer les autres, et ça c'est idéal pour un coach. Panier de Kurkic. Faute sifflée sur Manel Bosch. Et on sent que c'est un match important aussi parce que les joueurs ont un peu trop tendance à critiquer chaque décision de l'arbitre. D'ailleurs, les entraîneurs ont donné le mauvais exemple depuis 5 minutes. Il va falloir peut-être se calmer un peu et rejouer au basket pour se reconcentrer sur le jeu.
Alors, Kukoc ne marque peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais après 2 journées, c'était le 7e meilleur marqueur du tournoi. Voilà, au point rebond pour Tony Kukoc, 20 points en moyenne. Riva étant le meilleur marqueur avec 31,5 devant Oskar Schmidt, 29,5 dans ce tournoi de basket des Goodwill Games. Tikhonenko, 28 points. 30 hier face aux États-Unis, le joueur clé. Et faute de Jiménez, ça s'est passé juste sous nos yeux. Effectivement, il y avait faute sur Tony Kukoc malgré les protestations inutiles de l'Espagnol. Ça, c'est Velimir Perasovic. Lui, c'est Andrés Jiménez. Je vais parler de Kukoc en tant que joueur complet. 20 points en moyenne, 5 rebonds en moyenne et 5,5 de passes décisives en moyenne. Plus complet que lui, il n'existe pas. Dans 3 minutes, ça sera la mi-temps et 16 points d'avance pour la Yougoslavie. Montero. Oui, belle série de chutes à mi-distance vers la ligne des lancers francs. Son jardin, dirait-on. Oh oui, belle circulation. Très collectif. Ouais, shoot main gauche. Ça nous fait penser quand même au jeu de split, tout ça. 41-25. Oh oui, génial. Ce pressing aussi. On comprend pourquoi cette équipe est la meilleure indiscutablement en Europe depuis 2 ans. Et ici, on joue sans Divac et sans Petrovic. À 3 points. Trop court, Kukoc, rebond offensif. Villacampa, 2 points, 27-41. L'Espagne a 14 longueurs. Et Kukoc a dit à l'arbitre, il m'a touché le bras quand j'ai tenté ce shoot. Il se plaint assez rarement, donc on peut peut-être croire que c'est vrai. Il n'a pas beaucoup marqué aujourd'hui, il n'en est qu'à 8 points pour l'instant dans cette première période. Pas mal. C'est déjà pas mal, mais il lui arrive de faire énormément plus. Il est beau ce panier de Jiménez. Le jeu typiquement espagnol, bonne défense et puis contre-attaque. Le jeu pratiqué par le Real Madrid et ensuite par Barcelone pour dominer le championnat espagnol. Le Real à l'époque de Corbelan. Et Barcelone maintenant avec Solozobal. Kukoc airball. C'est rare. Kukoc rebond offensif, perdu la balle. Vous avez vu une chose ici, c'est que Kurcic, sa spécialité, ce n'est pas le dribble. Parce qu'il veut gagner le ballon pendant qu'il driblait. Mais il a pris quand même 4 rebonds. Il a marqué 2 paniers en rebond offensif, 2 paniers bienvenus pour les Yougoslaves. Quelle passe pour Tony Kukoc, signé Obradovic. 2 secondes, 1 seconde, le dernier panier est bon. Super shoot de Jiménez. Alors qu'il ne lui restait qu'une seconde pour le faire, la balle avait quitté ses mains largement avant que la sonnerie ne retentisse. Et donc, à la mi-temps, l'Espagne compte quand même 12 points de retard sur la Yougoslavie qui mène au score 43-31. Et vous arrivez juste pour voir Dan O'Brien manquer son deuxième essai à 4,65 m. Ça va mieux pour Dan O'Brien qui avait beaucoup peiné. D'une première mi-temps qu'ils ont jusqu'à maintenant complètement contrôlée.
Oui, notamment à partir de 19, ils ont fait une super série de paniers pour finalement mener 23-9, 14 points manqués d'affilée pour l'équipe yougoslave en première mi-temps. Passe dans le dos de Villacampa à l'origine de cette action et faute sur Jiménez, faute de Žarko Paspalj. Les statistiques de la première mi-temps. Meilleur marqueur pour l'équipe yougoslave, Kukoc avec 10 points. Paspalj 8, Komacek 9. Pour les Espagnols, Jiménez 9 et Montero 9. Donc match à gros enjeux, la défense prend le dessous sur les attaques. Également, la marque est très bien répartie parce que la balle circule bien afin justement d'essayer de déborder. C'est deux très bonnes défenses. Toni Kukoc, donc meilleur marqueur yougoslave, toujours 43-31. Lui, c'est Paspalj, l'autre vedette. L'un a déjà goûté à la NBA, l'autre goûtera bientôt. Dino Radja, lui aussi. Un joueur de NBA en puissance. Meilleur rebondeur de la première mi-temps avec 8 rebonds, Dino Radja. C'était moins spectaculaire que Kukoc, mais complet lui aussi. Travailleur de l'ombre par excellence avec ses écrans et ses rebonds et sa très bonne défense, Dino Radja. 8 rebonds et maintenant 11 points pour Dino Radja. Meilleur rebondeur pour les Espagnols en première mi-temps, Andro avec 6. Jofreza. Oui. 45-33, 12 points d'avance pour la Yougoslavie. Pied. Et l'arbitre signale qu'il faut remettre les 30 secondes. Paspalj qui veut jouer dos au panier, ensuite face au panier. Oh là 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 là! Il était à 4 mètres du panier et son shoot est parti 6 mètres en l'air. Voilà, et pendant que Thierry et Georges ne nous entendent pas, eh bien, on va regarder le troisième essai à 4,65 m de Dan O'Brien. Oh, il manquera tout, il manquera de vitesse, il manquera de puissance. Il a donc 4,55 m pour son décathlon, ce qui n'est pas une si mauvaise affaire. On retourne au basket. Radja domine carrément dans les deux raquettes au rebond. Et toujours Kukoc et panier aussi de Perazovic. 47-33. Et en plus, tout à l'heure, j'ai dit Komacek, 9 points. C'était bien sûr Radja qui a marqué 9 points en première mi-temps. Komacek seulement 2 pour aller avec les 10 points de Kukoc et les 8 de Paspalj. Rafael Jofreza, free throw line for 2. Premier lancé réussi par Jofreza, ce joueur de Barcelone qui a 23 ans. Vous le savez sans doute déjà, il y a 2 équipes de basketball à Barcelone. Le grand Barça. Et puis une équipe filiale. Oh là là, changement de main fantastique et Kukoc qui fait une feinte en l'air face de Radja. Alors je ne sais pas, il a peut-être marché, mais bon, on va pas faire la fine bouche, c'était très beau.
Le plus beau panier du match jusqu'à maintenant. J'aimerais bien le revoir au ralenti pour savoir si Kukoc n'a pas fait 2 pas On va le revoir. après son dribble. Ça c'est sûr et certain. Peut-être à la faveur de cet arrêt-jeu et bagarre ici. Et justement, mais puisqu'il y a une bagarre, on revient du ralenti. Une bagarre, un accrochage avec Dino Radja. Et c'est étonnant parce que Radja, c'est un homme très très calme, presque flegmatique, sauf dans la lutte au rebond. Changement de main. Alors, Kukoc récupère ici. Oh je ne sais pas, hein, parce que là vraiment, c'était limite. Hein. Il a plané avant de donner le ballon. C'est vrai qu'il a fait une grande enjambée, mais j'ai pas l'impression que son dernier pied d'appui ait touché le sol avant qu'il ne donne le ballon. Il faudrait revoir ça à vitesse encore plus lente. Enfin bon, bref, on va considérer qu'il a pas marché. C'était tellement beau. Voilà. Passe à la Magic là encore. Hein. Pour la beauté du jeu, on dit qu'il n'y a pas marché. Mais pour la réalité des choses, je dis qu'il y avait marché. Et voilà, Radja, bon, je dis qu'il est calme, mais quelquefois il a tendance à écarter peut-être ses coudes un peu trop aussi. Mais il faut se protéger dans la chaude cuisine qu'est la raquette de basketball à ce niveau-là. Encore Radja, 17 points pour lui déjà ce soir. Dans les grands matchs à gros enjeux, la défense est souvent plus performante. Et on voit aussi des joueurs, des vrais stars, sortir leur meilleur basket. « 10-4 pour la Yougoslavie dans les 4 premières minutes de la deuxième mi-temps. Donc c'est une équipe qui fait souvent des va-et-vient, l'équipe yougoslave. Pendant 5 minutes, ils vont s'endormir un tout petit peu sur le laurier. Et ensuite, une accélération fulgurante pour marquer 10 points d'affilée et laisser derrière elle leurs adversaires. Oh oui, très joli. Arcega manque son shoot, il est un peu trop court, relance de Radja immédiate. Toujours pour Toni Kukoc. Oh là là, Toni Kukoc, 2 occasions et 2 occasions manquées. Ils jouent très souvent ensemble, hein, Radja et Kukoc. Contre de Radja. Ouais, ils jouent toute l'année ensemble et pratiquement toute leur jeunesse. Ils se connaissent comme deux larrons au foire. Fantastique. Le démarquage et puis aussi le petit air de pigeon de 12 Kukoc. points pour Kukoc déjà et 17 pour Radja. 29 points à eux deux, plus de la moitié des points marqués par la Yougoslavie qui mène 57-35, 22 points d'écart. Démarquage au bon moment à travers la raquette au milieu de la défense et une bonne passe dans le timing avec la petite caméra placée juste au-dessus du panneau en plexiglas. On a vu la finition de Toni Kukoc qui écoute son entraîneur. 22 points d'avance. Toutes les consignes de la mi-temps de l'entraîneur espagnol soit ne sont pas respectées, soit l'équipe espagnole est dans l'impossibilité d'appliquer ces consignes parce que tout simplement les Yougoslaves jouent très très bien au basket. 1 sur 8 pour l'Espagne, 7 sur 10 pour la Yougoslavie en deuxième mi-temps. Ce n'est plus une question de balles perdues, certes nombreuses en première mi-temps pour les Espagnols. Maintenant c'est une question d'adresse tout simplement. 1 sur 8, largement insuffisant pour gagner à ce niveau-là. Le match va reprendre. 35-57, donc 22 points d'avance pour les Yougoslaves, alors que les arbitres discutent auprès de la table de marque. Et que Ivkovic en profite pour donner ses dernières consignes à Radja, Kukoc et aux autres. Alors lui,
Monsieur Taraz, arbitre portoricain. Qui a mis le temps et qui a finalement relancé le jeu. Oui, et cette petite discussion, finalement, n'a eu aucune conséquence sur le jeu. Oh, dommage! Quel mouvement! Panier accordé. Oui, l'arbitre a sifflé cette action un peu comme on fait dans la NBA, dans le basketball professionnel. La règle de la continuation. Alors, boum, la faute est avant le shoot. Il enchaîne son geste, la règle de la continuité, si vous préférez. Et donc, il a enchaîné son geste de tir après le choc. Il allait vers le panier, l'arbitre a logiquement donné les 2 points, même si ce n'est pas vraiment le règlement exact en Europe. 9 points pour Villacampa. Villacampa qui tournait à 16,5 points en moyenne après les 2 premières journées de ce tournoi de basket. Zarko Paspalj marque son 5e panier, 10 points pour lui dans cette partie. Et 13 points de moyenne dans les 2 premiers matchs. Et on joue déjà depuis plus de 6 minutes en deuxième période et depuis le début de la rencontre, les Espagnols n'ont marqué que 40 points. Dans le temps, on disait que le basket yougoslave était un basket un tout petit peu trop individualiste. Ah, marché. On disait que c'était un basket peut-être un peu comme le football yougoslave, où tout le monde voulait attaquer, mais personne ne voulait défendre tellement. Alors, ce n'est plus le cas. Le basket yougoslave est un basket complet où on défend quand il faut, comme ici avec cette interception et relance pour Kukoc. Et décisive encore une fois à la passe de Kukoc pour Paspalj, son copain. On voit la vraie équipe yougoslave, le vrai visage de cette équipe aujourd'hui. Passe lobée au millimètre près de Kukoc, pourtant avec une très bonne défense agressive sur le dos. Pas évident de garder sa clairvoyance. Et ici, encore une fois, une passe pour Paspalj en contre-attaque. Le meilleur rebondeur de l'équipe d'Espagne sort entre le 14, remplacé par Bustos, le numéro 3. Et qui, de saut sur le terrain, a porté ses shorts longs, qui sont devenus la mode, ces sous-shorts longs, rouges pour lui, qui sont devenus la mode depuis 2 ans dans le basket à travers le monde. 61-40, ballon yougoslave après cet échec espagnol. Et ballon pour Zdovk. Rajda se fait voler cette balle par Bustos et il commet même une faute à la sortie. Pourtant, c'était une lutte loyale pour ce ballon. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en voyant les fautes, Perasovic 4, Kukoc, Paspalj, Izbovic 3 chacun, les Yougoslaves n'ont marqué qu'un panier sur 7 à 3 points dans cette rencontre. Donc ce n'est pas avec l'adresse à 3 points, ce qui est souvent le cas d'ailleurs chez les Yougoslaves, qu'on a fait la différence dans cette rencontre. Ils ne se sont pas compris là, Zdovk. Une passe pour Manu Paul, le joueur professionnel qui fait 2,30 m, qui aurait été le seul à pouvoir attraper cette balle.
Aspas apporte une nouveauté dans ce jeu yougoslave en demandant le ballon en position de poste bas comme il fait. Panier non accordé, mais quand même un bon smash. Number 5 on Spain, Jose Arteta. His first personal foul. And the fourth on Spain. Ah oui, la défense espagnole n'était pas du tout concentrée, pas en place. Et ça fait maintenant 63-42, repasse au-dessus de la barre des 20. Celui-là, il est net. En plus, il a l'air étonné, Tony Koch, mais là, il a fait 50 km en marchant. C'était son spécial. C'était le 10 km marche, nouvelle version. Mais quand il se trouve devant des arbitres qui laissent un peu jouer sur les marchés, là, il fait encore des choses plus miraculeuses. Je l'ai vu traverser de la tête de la raquette jusqu'au panier avec un dribble. Il est quand même gonflé de venir protester auprès des arbitres. Après avoir fait un tel parcours en slalom et oui, ballon en main. Mais s'il joue chez les pros, peut-être s'il devient une vedette, ils vont lui permettre de faire ça. Parce que Michael Jordan est un peu le spécialiste de ces arrêts simultanés et enchaîner ensuite 2 ou 3 pas pour aller smasher. Alors, tir à 3 points. Va-t-il peut-être sonner le réveil de l'équipe espagnole? Difficile à dire. Getting Hot vient d'afficher le panneau lumineux ici sur lequel s'inscrivent des animations à chaque panier ou mouvement spectaculaire. Ils ont intérêt à devenir encore plus chaud que ça. Hein. Parce que pour remonter 20 points en Yougoslave, il va falloir une belle série de tirs à 3 points. Voilà, 2 interceptions. Ça annonce un réveil peut-être. Faute sur Villacampa de Zdovk, le défenseur en mouvement. Alors Raja qui perd le ballon en dribblant. Donc ça, c'est plutôt une balle perdue qu'une balle gagnée. 20 points d'avance donc, alors que ce sont les Yougoslaves qui paniquaient un petit peu là, qui ont demandé un temps mort. 20 points d'avance à 9 minutes 50 secondes, c'est-à-dire on en est aux 3/4 de la rencontre. Donc tout peut revenir. Ça va être très très dur pour les Espagnols, mais 9 minutes 50 de temps effectif à jouer, c'est énorme et tout le monde y croit dans la colonie espagnole. Et le visage de Miguel porte davantage la déception que la confiance. Touche, pas souvent ainsi aujourd'hui, le coach yougoslave. Et je trouve que Ivkovic a fait un très bon travail de remotivation. Peut-être c'était hier soir au village des athlètes. D'ailleurs, les athlètes peuvent regarder des films tous les soirs. Super village. Passe. Le jeu à 2, avec ensuite un deuxième écran. On joue un bon basket collectif, mais on n'arrive pas à mettre le ballon dedans, malgré des bonnes positions de tir côté espagnol.
Basket est un jeu où la confiance dans les tirs de loin est souvent le secteur clé. Va-t-elle rentrer dans les épaules un peu? Antonio Miguel, lui qui est venu aux États-Unis étudier le basketball sous la houlette de Bobby Knight, le grand coach universitaire d'Indiana. Et depuis ce temps, Antonio Miguel fait appliquer à l'équipe nationale espagnole les mêmes principes. Défense individuelle très stricte, contre-attaque quand on peut. À partir de cette bonne défense stricte, un maximum de patience en attaque posée. Et il s'énerve un tout petit peu aussi, comme fait Bobby Knight, Antonio Miguel. Donc, il a tout copié. Oh, c'est propre. Fantastique. C'est magnifique tout ça, cet échange de passes, c'est le Brésil du basketball. Le Brésil qui a d'ailleurs une bonne équipe de basketball. Voilà. Contre de Enrique Andreu. Troisième contre du match pour lui. On rate même des tirs de près. Cela arrive souvent quand on est mené au score et le petit bras intervient. Oh oui, bien renversé. Passe sèche, vous avez vu. Passe sèche qui arrive à la poitrine du tireur. Donc, il n'a pas besoin de faire des gestes supplémentaires. Il ne fait qu'enchaîner son geste du chute directement en ne perdant pas de temps. Oh, c'est magnifique ce que vient de faire Jofreza, dont la vitesse d'exécution n'a d'égal que la précision. Mais toujours pas de tir à 3 points réussi par les Yougoslaves. Alors, si on compare les Soviétiques et les Yougoslaves dans les matchs jusque-là, on peut dire que dans le secteur des tirs à 3 points, les Soviétiques sont nettement plus forts grâce à Tikhonenko, qui a réussi 11 sur 16 dans le tournoi. Les Soviétiques qui nous ont impressionnés hier face aux États-Unis. Ils ont été remarquables parce que on vous a dit, mais on vous répétera jamais assez, qu'ils sont privés de pratiquement 4 éléments de leur 5 majeurs habituels. Le 5 que vous aviez vu évoluer sur Canal au cours de France-URSS à la salle Carpentier cette année. Il ne reste qu'un joueur de l'équipe. Voilà, et vous avez vu juste l'espace d'un instant, Carrie Smith, championne des États-Unis du javelot, et on vous l'a montré parce que ça fait des années et des années qu'elle lance, mais pas très loin aujourd'hui. 58 mètres 94. Of Yugoslavia, he has 2. Daniel Bush at the free throw line for Spain. 1-1 for Bush. Et voilà, on mène de 20 points, mais on n'est pas d'accord dans l'équipe yougoslave parce qu'on a oublié de bloquer au rebond. Et Radja et Kukoc, qui sont les meilleurs amis du monde, ils ne se décèdent pas, mais là, ils se sont critiqués franchement. Et d'ailleurs, on ne mène plus de 20 points, mais on mène de 15 points, ce qui prouve qu'effectivement les Yougoslaves connaissent un passage à vide, d'où ces mots échangés entre les joueurs. Voilà qui va faire du bien à Radja et à son équipe. 70-53. Oh là là, justement nous. Ah, nous sommes là. Bonjour. Je vais essayer de lui rendre le ballon. Ça, c'est super. Allez, passe dans le dos, Thierry. Non, passe dans le dos, ça c'est vous qui avez fait ça hier à un des arbitres. Oui, mais il faut faire du spectacle quand on joue au basket ou quand on commande. J'ai touché le ballon du match. Et Zoran
Kutural l'a touché aussi, le grand numéro 6 que voici et qui a fait une très bonne rentrée depuis qu'il est arrivé sur le parquet il y a 5 minutes. Il a failli aussi nous rentrer dedans. Lui, ça aurait été déjà beaucoup plus ennuyeux que si ça avait été le ballon. Kutural, le vétéran de cette équipe, qui apporte son expérience, car il est plus âgé que les autres. Ah oui, bien joué. Ils se sont réconcentrés après, disons, 2 ou 3 minutes de flottement. Oui, c'est propre ce que vient de faire Enrique Andreu. Et donc l'Espagne revient à 17 points, si j'ose dire, et moins de 5 minutes à jouer en temps effectif. Andreu qui est, à mon avis, le meilleur joueur de cette rencontre pour les Espagnols à cause de ses rebonds et ses contres, de sa présence dans la raquette. On voit que Ferran Martinez, le grand pivot, a une poche de glace sur sa cheville. Et donc là, il y a quand même une grosse perte pour l'équipe espagnole. Le meilleur jeune pivot ne peut plus jouer. Bosch. Le panier est accordé et il va bénéficier d'un lancer franc en supplémentaire. 72-57. Encore une fois, il protège le ballon avec son corps avant de marquer avec sa main gauche. Et arrivé sur le terrain Darijan Komazec côté yougoslave. Un lancer franc sur 4. Radja 21 points, 12 points pour Kukoc, 12 points aussi pour Zoran Kutura qui a décidément fait une très bonne rentrée. Et Kukoc est sorti. Pas de réussite à 3 points pour Kukoc aujourd'hui. Il faut aussi reposer des joueurs comme Kukoc et Radja. Mikhail Medved, premier essai à 4,85 m, l'occasion pour lui, très facile, de revenir sur O'Brien qui pour le moment mène le décathlon. Pascal John. Vous savez qu'il y a 8 ans, on pouvait encore faire ça dans le basketball européen. Les joueurs américains qui arrivaient en France à l'époque disaient ça s'appelle le double pas français. Ça veut dire 3 ou 4 pas avant d'enchaîner le tir. Arcega, encore un rebond défensif pour Zoran Kutura dont la rentrée est vraiment remarquable. Ah oui, bien renversé. Bon, les Yougoslaves ont fait au moins 7 marchés dans cette rencontre aux yeux des arbitres. Elle avait touché, il y a eu claquette, le panier est accordé. Il reste 3 minutes 17 et la Yougoslavie mène 72-58. Le ballon avait touché le panneau. Pas de ce moment, pas de droit de tenter le contre. Prise à 2 sur Kutura qui aurait dû ressortir le ballon tout de suite vers l'aile droite pour Komacek. Komacek qui joue à Zadar. 2,01 m ou 0,2. Faute technique contre le numéro 12, Butch. Donc faute technique sur un joueur. 2 lancers francs. Et bien sûr, le ballon est ensuite jouable. Manel Butch. De Lérida.
2 minutes 40 à jouer. La Yougoslavie se dirige vers un succès et une qualification en demi-finale, mais attention quand même, parce qu'on est passé en quelques minutes de 20 points à 10 points d'écart. José Antunes de retour pour faire le jeu. Et faute yougoslave qui va entraîner un lancer franc espagnol et lancer franc exécuté par Silvano Bustos. Dusan Ivkovic. Oui, un tir d'Arkega forcé. On joue un tout petit peu à chacun pour soi. On tente de sauver la baraque tout seul. Heureusement qu'il y avait une bonne présence au rebond. Plus que 11 points et 2 minutes 06. On va sans doute voir un pressing tout terrain jusqu'au bout avec des prises à deux. Ici, run and jump. La défense amenée en France par Michel Gomez quand il était l'entraîneur de Chalon. Et double faute. A double foul on the play. Number 3, Silvano Bustos of Spain, with his fifth. Joe Freza va sortir. Antunes reviendra. His second personal. Deuxième faute personnelle pour Savic. That's 5 personals on Bustos. Et 5 fautes pour Bustos qui a eu tort de prendre une faute technique il y a 2 minutes parce que maintenant il n'aura pas le droit de jouer les dernières 1 minute 45 secondes. Après une double faute, bien sûr l'entre-deux. Entre Savic et Jiménez, et la balle revient à la Yougoslavie. Avec une faute sur Arijan Komazek. Pas de lui, peut-être comme un des futurs Petrovic, un joueur qui sait tout faire, qui shoot à 3 points, comme il peut pénétrer vers la raquette. Et grâce à sa taille, plus de 2 mètres, il n'a pas peur d'aller vers le panier. 2 sur 3 au lancer franc pour Arjan Komacek. Dave Johnson, actuellement 3e du décathlon. Son premier essai à 4,85 m. C'est sans doute le meilleur sauteur à la perche de ce décathlon. Il est à la lutte avec Medved et O'Brien pour le podium et avec Smith, le Canadien. O'Brien légèrement en avance, les 3 autres presque sur la même ligne. Voilà, 4,85 m, très facile. Yougoslavie-Espagne. Toujours pas d'adresse à 3 points. Alors si jamais on assiste à une finale Yougoslavie-Union soviétique, c'est peut-être dans ce secteur du jeu que ça fera la différence. Sera faite, tout à fait. Shoot trop court de José Arcega. Il reste 36 secondes de temps effectif. C'est-à-dire que, sauf accident, le match sera terminé dans 2 minutes avec une victoire yougoslave, puisqu'on voit mal maintenant comment les Espagnols pourraient boucher le trou de 11 points qui les séparent de l'équipe de Yougoslavie en 36 secondes et 2 dixièmes, soit le temps exact qui reste à jouer dans cette partie. Il faudrait peut-être téléphoner tout de suite à San Epifanio et le faire revenir
Alors le très plus très vite. possible à Seattle parce que c'est peut-être le seul joueur espagnol depuis 10 ans qui aurait pu aligner une série de 3 points en 36,2 secondes. Profitons-en aussi pour vous signaler qu'aujourd'hui également au programme, il y a 2 autres rencontres qui ont lieu cette fois dans le groupe B. En fin de journée, URSS Porto Rico, mais surtout avant, États-Unis-Italie, le match décisif pour la qualification. Le vainqueur sera qualifié en demi-finale, l'autre sera éliminé. Exactement le même scénario. États-Unis-Italie, ça sera pour tout à l'heure. Vous pourrez suivre ça également cette nuit sur Canal. Et il y a de l'ambiance parce que si en ce moment il y a entre 1 à 2 000 spectateurs pour ce match-là, il y aura une dizaine de milliers de spectateurs dans le Coliseum de Seattle pour soutenir, pour pousser avec toute leur force l'équipe américaine vers les demi-finales. Parce que vous savez, aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays, le patriotisme joue à fond dans ce genre de compétition. Et donc, je pense que tous les supporters de Seattle seront là pour aider les États-Unis face à l'Italie. Il reste 15 secondes de jeu. Et peut-être le dernier ballon va faire tourner côté yougoslave. Voilà, on n'a pas intérêt à shooter. De toute façon, la partie est gagnée, il faut le dire. Il reste 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et c'est fini. C'est donc terminé sur une indiscutable victoire de la Yougoslavie qui jamais dans cette rencontre n'aura été inquiétée. Victoire de 14 points, 81 à 67. La Yougoslavie s'impose et se qualifie pour les demi-finales. L'Espagne est éliminée du tournoi. Rendez-vous tout à l'heure pour États-Unis-Italie.